Salut tout le monde et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur R1 où on va parler de la sous-couche. Alors comme vous voyez, je vais vous parler de la sous-couche à l'aérographe. Donc pour l'aérographe, on met toujours un masque, surtout pour la sous-couche, qui sont des peintures encore plus toxiques que les autres, enfin qui sont pas toxiques en elles-mêmes, mais dont il vaut mieux pas respirer les particules. Voilà, donc pour ce faire, je vais vous montrer sur un petit gobelin déjà. Donc je vais vous faire une sous-couche zénitale. Donc avec une base noire et un zénital blanc, que vous pouvez parfaitement faire à la bombe aussi, ce sera un peu moins précis, mais c'est tout à fait possible. Donc je commence, voilà, avec la sous-couche noire d'aéropolyuréthane, et on y va gaiement. Donc voilà, moi j'aime bien la sous-couche à l'aéro parce que c'est quand même beaucoup plus précis que la sous-couche à la bombe, il y a moins de mauvaises surprises. Mais c'est beaucoup plus long. Donc voilà, surtout pour R1, vu que j'ai tout sous-couché en même temps, et ça a duré très longtemps et j'avais pas assez de socle, du coup j'ai dû, enfin de socle, de support, enfin c'était pas évident. Là pour le coup à la bombe ça peut être plus rapide. Et voilà. Alors vous me direz pourquoi une sous-couche zénitale, alors et pourquoi pas juste une sous-couche blanche, vu que je compte faire la peinture assez enfin presque que avec des contrastes ou des speed paint, donc la sous-couche blanche aurait marché aussi. Sauf que sur du plastique coloré, la sous-couche blanche c'est la galère. C'est difficile d'avoir une sous-couche vraiment blanche, il y aura toujours de la couleur sous le plastique qui va arriver. Enfin qui sera toujours visible et du coup pour utiliser des peintures type contraste c'est vraiment galère. Alors qu'avec une belle sous-couche noire, et au pire vous aurez un petit peu de couleur en dessous, ce sera du noir, ça fera au pire du gris, et c'est beaucoup moins problématique. Alors personnellement moi j'aime bien les sous-couches zénitales parce que je trouve que ça allie les avantages de la sous-couche blanche et de la sous-couche noire. Donc les avantages de la sous-couche blanche, vous aurez quelque chose de quand même très clair, donc assez facile à couvrir. Mais par contre les avantages de la sous-couche noire, du coup tout ce qui est en dessous et en dessous des bras, entre les jambes, les trucs qui sont difficiles à choper avec un pinceau, ça va rester sombre et du coup vous aurez pas une tache blanche qu'il va falloir absolument recouvrir de peinture. Donc c'est plutôt cool. Et avec les peintures type contraste, donc les peintures un peu transparentes, surtout les peintures foncées, ça permet de contraster encore plus. Et c'est vraiment pas mal. Alors avec les peintures claires, c'est un peu moins évident, comme le jaune ou le chair, donc voilà. Je vais vous montrer là moi ce que je fais, donc je prends du blanc, et donc là normalement ce qu'on doit faire c'est à peu près à 45 degrés, on pchit du blanc. Et du coup pour les figurines que je vais peindre principalement avec des contrastes ou des peintures de ce type, je vais faire un zénital vraiment appuyé pour faire un peu presque comme une sous-couche blanche, pour que j'ai pas de mauvaise surprise si je veux y mettre du jaune par exemple. Alors j'aurai peut-être quand même des mauvaises surprises, on verra, hein, mais normalement avec du blanc bien appuyé, il y a quand même un léger pré-ombrage, mais c'est quand même plutôt clair. Et ça me permettra donc de jouer avec des teintes de contraste un petit peu plus claires sans devoir rebaser en ivoire ou en blanc. Alors pour les héros, je vais faire plus une vraie sous-couche zénitale parce que je vais pas utiliser de contraste sur les héros. J'ai prévu de les peindre avec des peintures classiques parce que c'est quand même plus joli, je trouve. Enfin, plus joli, c'est différent, mais je trouve le rendu meilleur. Donc voilà, là on va faire une légère couche à 45 degrés pour faire une sorte de gris clair. Et ensuite, plus vers le haut, plus vers 90 degrés, on va faire encore un zénital bien appuyé pour que le haut soit encore plus clair que le milieu. Et donc pour bien faire apparaître les plis. Puis après ce genre de sous-couche ça peut vous permettre de lire un peu mieux la figurine aussi pour savoir quelle partie éclaircir et quelle partie assombrir si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec ces notions là. Voilà, là par au dessus je mets encore un bon petit coup de blanc pour que le haut soit vraiment bien éclairci. Donc là bon, avec la bombe vous aurez, si vous faites à la bombe, il y a un peu moins de contrôle, mais c'est faisable à 45 degrés, et ensuite de faire un pchit encore à 90 degrés par au dessus. Et donc ça donne ça.
Vous voyez, le gobelin est légèrement plus blanc que la magicienne. Bon, c'est pas très flagrant. Et voilà, le tout. Et c'est fini pour cette vidéo.